Le patron de Pôle emploi dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Provence, dans les Alpes du Sud. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Pour faire le point, on a sorti la cravate noire tous les deux. C'est le fait du hasard d'abord, mais c'est vrai que la situation est noire au niveau du chômage. On ne va pas évoquer, nous, les chiffres nationaux qui vont faire débat pendant tous les jours qui viennent sur le bilan de l'année 2013. On va plutôt parler du particularisme des Alpes du Sud, des initiatives que vous prenez dans ce sujet qui est le plus important. Lorsqu'on fait des sondages d'opinion, on s'aperçoit que la préoccupation principale de nos concitoyens, c'est bien l'emploi. On se sent toujours ici un petit peu à l'abri quand même des grands mouvements. On a bien noté l'augmentation ces dernières années très sensible du taux de chômage dans les deux départements, mais pour autant, on se sent un peu à l'abri des grands mouvements nationaux. Est-ce que c'est le cas vraiment? Alors effectivement, bon là, effectivement la situation, même si on a une cravate noire, je suis pour regarder toujours le côté très positif. C'est vrai, sans dire qu'on est à l'abri, parce qu'effectivement, on subit aussi cette augmentation, ou cette stabilisation, on va dire aujourd'hui, depuis quelques mois. Et on a quand même la chance d'avoir notamment la saisonnalité qui nous sauve, c'est-à-dire on a un volet d'emploi important, autant sur le 0,4 que sur le 0,5. Après, avec des spécificités selon les territoires, on a 7 points d'implantation pour l'emploi dans le 0,4-0,5, avec pratiquement 7 bassins d'emploi presque différents, on va dire. Alors, dans le département, on a une augmentation, c'est un peu caricatural, mais pour simplifier, de 10% en gros sur un an et demi, si je situe bien les choses. Jusque-là, on était un peu à l'abri quand même de ce type de chômage conséquent. Ça fait donc 6 000 personnes au chômage, je crois, de mémoire, toujours dans les Hautes-Alpes. On va tester ma mémoire. Et l'équivalent un peu plus, je crois, dans le 0,4, c'est ça? Alors ça, c'est les catégories A. Parce que si on prend la catégorie ABC, on est à 10 000 dans les Hautes-Alpes et à 13 000 environ dans les Alpes-de-Haute-Provence. À quoi est selon vous liée cette dégradation au regard des retours que vous avez? Est-ce que c'est, comme on le pressent, le monde en particulier du bâtiment, des travaux publics qui embauche moins? Alors il y a effectivement des secteurs qui souffrent un peu plus que les autres, comme le bâtiment. Après, les secteurs qui embauchent beaucoup, sur nos deux départements, l'hôtellerie-restauration, ça fait partie des secteurs qui embauchent le plus. C'est toujours le secteur qui embauche le plus. Il y a toujours beaucoup d'embauches, mais l'embauche est un peu moins importante. Donc effectivement, ça se ressent. Après, par rapport à ce que vous disiez, on n'a pas de gros licenciements non plus. On a un volume de chiffres qui fait que des fois, par exemple, sur le bassin de Gap, quand on a eu des embauches conséquentes dans la grande distribution ces derniers mois, puisqu'il y a un dynamisme sur ce sujet-là, de 15, 30, 40 demandeurs d'emploi, de suite, c'est des volets importants. Parlons un petit peu de l'offre, justement. Est-ce que l'impression que l'on a de l'extérieur est vérifiée par les chiffres? Est-ce que l'offre est vraiment très conséquente dans des pôles comme par exemple Manosque, qui paraît de l'extérieur très attractive? Est-ce que ça se vérifie, vous, dans les offres d'emploi? Alors, globalement, le Val-de-Durance, quoi. Effectivement, on a sur Manosque, Sisteron, on a un secteur qui tire énormément l'emploi. C'est tout ce qui est senteur-saveur. Et aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de recrutements. C'est un secteur qui exporte beaucoup et qui, actuellement, il y a plus de 50 recrutements en cours, par exemple. Donc, là, au moment où on parle. Donc, effectivement, c'est un secteur qui tire le reste des secteurs. Alors, vous essayez de travailler au mieux dans le sens de l'emploi, de la création d'emplois. Quels sont les outils que vous avez à l'échelle des Alpes du Sud? Alors, aujourd'hui, effectivement, l'important, c'est l'action que l'on mène. Avec, d'abord, quoi dire, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et c'est vrai que dans les Alpes du Sud au sens large, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Quand je parle tous ensemble, c'est le service public de l'emploi, mais aussi les partenaires, les chambres consulaires, l'UDE 04, l'UPE 05. Donc on est tous ensemble dans cette volonté-là de faire avancer les choses. Après, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui, notamment l'outil de formation, qui nous permet de répondre à l'objectif. C'est-à-dire, notre travail, c'est de faire en sorte que les demandeurs d'emploi du 04-05 soient formés et compétents pour répondre aux besoins des entreprises du 04-05. Dans ce cercle-là, on est au centre, on doit faire en sorte de répondre à ce besoin-là. Désolé pour la question peut-être subjective et plus compliquée pour vous. En tant que directeur, vous savez, allez-y. Droit de réserve. Mais est-ce que les mesures gouvernementales pour favoriser la création d'emplois sont adaptées à notre massif? Alors les mesures gouvernementales, notamment les contrats aidés, elles y répondent aujourd'hui, puisque l'an dernier, on avait un certain nombre d'objectifs sur les deux départements. On y a répondu, c'est-à-dire on a atteint ces objectifs de contrats aidés, mais derrière l'objectif, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des demandeurs d'emploi, il y a des personnes, et effectivement, c'est un moyen de retrouver de l'emploi. Des personnes, par exemple, sur des contrats aidés, c'est des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi. Donc c'est une insertion aussi. Donc oui, toutes les mesures. Après, il n'y a pas une mesure magique. C'est l'ensemble de ces mesures avec le volet formation, et j'y reviendrai, qui permettent d'y répondre. Maintenant, moi, ce à quoi je suis attaché, c'est adapter tous ces outils à notre territoire. Par exemple, sur le volet formation, vous savez qu'il y a eu les plus 30 000 formations en 2013. Ce
qui a représenté sur le 04-05 pratiquement 100 formations supplémentaires, donc ce qui est pas mal. Aujourd'hui, c'est comment on fait des formations adaptées à notre territoire, ça veut dire adaptées aux besoins des entreprises et sur notre territoire. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité, c'est ce qu'on a fait cette année, d'aller faire des formations dans la vallée du Bail, sur Briançon, sur Gap, donc dans tout notre territoire. Est-ce que vous avez une écoute et un accompagnement efficace des collectivités, de vos différents partenaires? Alors quand je parlais des partenaires, ça fait partie de nos partenaires principaux. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je travaille avec l'ensemble des élus, puisque c'est important. C'est eux aujourd'hui qui vivent dans leur commune. Moi, je veux travailler avec eux pour répondre à leurs besoins, de maires de communes, et aussi répondre aux besoins des personnes qui vivent dans ces communes, travailler avec eux aussi sur des secteurs qui se développent, donc avoir un coup d'avance, c'est-à-dire tout à l'heure quand je disais on forme les demandeurs d'emploi, si on sait que des commerces vont ouvrir dans 6 mois, 1 an, ça nous permet aussi de travailler, puisqu'on a des outils, de travailler à former les demandeurs d'emploi. S'agissant de la photo de ceux qui demandent du travail, qui sont donc au chômage, par exemple les catégories A, est-ce que la photo dans les Alpes du Sud est similaire à l'échelle nationale, c'est-à-dire par exemple la difficulté des jeunes, etc. Oui, après on n'a pas de spécificité, on a autant d'hommes que de femmes, il y a les jeunes effectivement qui sont élevés, les seniors aussi. On n'a pas de particularité par rapport à cela, quoi. D'aucuns, et en particulier les syndicats, s'inquiètent du manque de perspective en disant des crises on en a eu, mais là la difficulté dans les Alpes du Sud, c'est qu'on voit bien que le BTP ne va pas reprendre tout de suite, les stations, bon, enfin, pour certaines d'entre elles en tout cas, sont un peu dans l'hésitation, on va dire, pour prendre ce terme-là. Est-ce que vous le ressentez vous aussi? Moi, je vois des perspectives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un volet innovation aussi, et il faut qu'on se pose des questions différemment. Quand tout à l'heure, je disais on adapte ce que l'on fait à notre territoire, il faut aussi qu'on arrive à se projeter. J'ai souhaité positionner par exemple la direction territoriale sur tout ce qui est marché à l'international, donc faire des ateliers spécifiques. Alors effectivement, ce n'est pas des volets d'emploi énormes, pour autant sur les 2 départements, on a pratiquement plus de 300 ou 400 demandeurs d'emploi qui veulent travailler à l'étranger, à l'international, donc qu'est-ce qu'on peut leur amener? Alors c'est vrai que c'est un petit bout, mais sauf que des petits ruisseaux, on le sait, font... Grande rivière. Stéphane Jules, merci beaucoup. Merci à vous.